Vous allez apprendre maintenant comment évaluer et classer un nourrisson pouvant avoir une infection bactérienne. Les nourrissons peuvent tomber malades et mourir très rapidement à cause d'une infection bactérienne. Il se peut qu'ils ne présentent que des signes non spécifiques d'une infection. Par exemple, ralentissement des mouvements, de la fièvre, une hypothermie, un battement des ailes du nez ou une respiration rapide. Recherchez chez chaque nourrisson tous les signes d'une infection bactérienne grave. Nous vous montrerons comment évaluer un nourrisson pour une possible infection bactérienne. Demandez d'abord à la mère. Le nourrisson a-t-il eu des convulsions? Assurez-vous que le nourrisson soit calme. Puis, comptez les respirations par minute. Procédez de la même manière que pour un enfant plus âgé. La fréquence respiratoire du nourrisson est plus élevée que celle des enfants plus âgés. Un nourrisson d'une semaine à 2 mois a une respiration rapide si vous comptez 60 respirations par minute ou plus. Le nourrisson a souvent une respiration irrégulière. Il s'arrête de respirer parfois pendant quelques secondes. Puis sa respiration peut être très rapide pendant un moment. Donc, si vous comptez 60 respirations ou plus, recomptez pour vérifier si la respiration rapide continue. C'est seulement si la fréquence est de 60 respirations ou plus la deuxième fois qu'on peut alors parler de respiration rapide pour un nourrisson. Regardez ensuite si le nourrisson a un tirage sous-costal grave. Un léger tirage sous-costal est normal chez les nourrissons car leur paroi thoracique est mince. Ce n'est pas un signe de maladie chez le nourrisson. Ce nourrisson a un tirage sous-costal bénin. Toutefois, un tirage sous-costal grave est un signe de maladie. Un tirage grave est un mouvement très profond qui est facile à observer. Ce nourrisson a un tirage sous-costal grave. Regardez l'ombilic. Est-il rouge ou sointant de pu? Est-ce que la rougeur s'étend à la peau? Cet ombilic est normal. Il ne présente ni rougeur ni pu. L'étendue de la rougeur détermine la gravité de l'infection. Si la rougeur s'étend à la peau de la paroi abdominale, l'infection est grave et nécessite une hospitalisation. Cet ombilic présente certains signes d'infection, mais l'infection n'est pas grave. La rougeur ne s'étend pas à la peau de la paroi abdominale. Prenez la température ou touchez le nourrisson pour déceler de la fièvre ou une hypothermie. La fièvre est rare pendant les 2 premiers mois de la vie. La présence de fièvre peut signifier une infection bactérienne grave. En outre, la fièvre peut être le seul symptôme d'une infection bactérienne grave. L'autre réaction du nourrisson à une infection peut être une chute de sa température corporelle, hypothermie. Si vous n'avez pas de thermomètre, touchez l'abdomen ou l'aisselle du nourrisson pour voir s'il est chaud ou particulièrement froid. Voyez s'il y a des pustules. Examinez la peau sur l'ensemble du corps. Les pustules sont des taches rouges ou des cloques qui contiennent du pus. Si les pustules sont nombreuses ou sévères, il y a une infection bactérienne grave. Ce nourrisson a beaucoup de pustules sur la peau. Regardez si le nourrisson est léthargique ou inconscient. Il est normal qu'un nourrisson dorme la plupart du temps, mais il devrait se réveiller au bruit ou quand on le bouge.
Ce nourrisson se réveille facilement. Il n'est pas léthargique, il reste éveillé. Ce nourrisson ne se réveille pas. Il présente le signe léthargique ou inconscient. Observez les mouvements du nourrisson. Sont-ils moindres que normalement? Un nourrisson éveillé, comme celui-ci, bougera normalement les bras ou les jambes, ou tournera la tête plusieurs fois par minute. Observez ces mouvements pendant toute la durée de votre évaluation. Ce nourrisson a des mouvements normaux. Ce nourrisson bouge moins que normalement.